Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse m'arriver. J'ai grandi au cœur de la ville, un endroit qui ressemblait à une grande famille. Tout le monde connaissait le nom de chacun, et les rues étaient toujours animées de visages amicaux, de rires et du bourdonnement réconfortant de la vie. C'était le genre de quartier où les enfants jouaient librement, où les voisins veillaient les uns sur les autres, et où la sécurité semblait être une promesse tacite. Mais les promesses peuvent être brisées, et cette nuit-là, tout ce que je croyais de ma ville s'est brisé comme du verre. L'endroit qui avait toujours été un chez-soi, un bouclier contre le danger, devint soudain méconnaissable. Ce que je pensais savoir sur la sécurité et la confiance a disparu en un seul instant, me laissant face à une obscurité que je n'aurais jamais imaginé pouvoir m'atteindre. C'était une soirée froide de fin novembre, le genre de nuit où l'air était vif contre votre peau, vous obligeant à resserrer votre manteau autour de vous. Les lampadaires clignotaient, projetant de longues ombres inquiétantes sur le trottoir, comme si la nuit elle-même était vivante et observait. J'avais travaillé toute la journée, mon corps fatigué et mon esprit plein de projets pour demain. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, ressentir la chaleur de mon petit appartement et le confort de mon lit. Épuisé, j'ai fait un choix qui semblait inoffensif à l'époque, un raccourci par une ruelle que j'avais empruntée 100 fois auparavant. C'était un endroit étroit et calme, niché entre de vieux bâtiments qui semblaient avoir été oubliés par le temps. Leurs fenêtres étaient sombres et vides, comme des yeux aveugles regardant le froid. Je n'y pensais pas beaucoup à l'époque, mais chaque pas que je faisais sur ce chemin obscur deviendrait bientôt un pas que j'aurais aimé pouvoir reprendre. Alors que je marchais dans la ruelle sombre, mes pensées dérivaient vers les choses simples qui rendaient la vie normale. J'ai pensé aux tâches que je devais faire le lendemain, à la chaleur douillette de mon lit qui m'attendait, et au ronronnement de mon chat qui me saluait toujours à la porte. Ces petits réconforts remplissaient mon esprit, m'enveloppant dans un faux sentiment de sécurité. Mais ensuite, je l'ai entendu, des pas. Au début, je pensais l'imaginer, mais le son était indubitable. Cela se répercutait sur les murs, lent et délibéré. Chaque pas atterrissant trop près pour être confortable, mon cœur commença à s'emballer, un frisson froid me parcourant le dos. Je m'arrêtai et me retournis, le souffle coupé dans ma gorge. À l'entrée de l'allée se tenaient 3 silhouettes sombres. La faible lumière masquait leurs visages, mais je n'avais pas besoin de les voir pour comprendre. La manière dont ils se déplaçaient, déterminée et régulière, envoyait un message clair, ils venaient pour moi. La panique m'a frappé comme une vague s'écrasant sur chacune de mes pensées. Mon premier réflexe a été de courir, mais alors que je me retournais pour m'échapper, mon cœur se serra. Le chemin à parcourir était bloqué par une impasse, un mur froid et inflexible qui semblait se moquer de mon désespoir. Ma poitrine se serra alors que la peur m'envahissait, et mes respirations étaient courtes et haletantes. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez !» j'ai crié, ma voix se brisant alors qu'elle résonnait sur les murs autour de moi. Le son semblait creux, englouti par le vide de la ruelle. C'était comme si la nuit elle-même était indifférente à mes cris. Ils ne se sont pas arrêtés, ils n'ont même pas ralenti. Leur approche régulière n'a fait qu'approfondir ma terreur, montrant clairement qu'il n'y avait pas d'échappatoire, personne pour m'entendre, personne pour me sauver. Ils m'ont rattrapé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Des mains rudes m'ont saisi, leurs poings forts et inflexibles me faisant me sentir petite et impuissante. L'un d'eux m'a tordu les bras derrière le dos, la douleur remontant dans mes épaules. Un autre a placé une main sale sur ma bouche, coupant mes cris. J'ai essayé de me libérer, mais cela ne servit à rien, ils étaient trop forts, leurs mains de fer me maintenant en place. Le troisième homme ne m'a pas touché, il est resté là, à regarder. Ses yeux étaient froids et cruels, remplis de quelque chose qui me retournait l'estomac. Il n'a pas dit un mot, mais son expression m'a tout dit, il appréciait ma peur et s'en nourrissait. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, ils ont commencé à m'entraîner dans l'allée. Mes pieds raclaient le sol alors que j'essayais de résister, mais cela n'avait pas d'importance, ils avaient le contrôle, et je me sentais comme une marionnette tirée par des ficelles invisibles. Devant nous se trouvait une voiture garée dans l'ombre. Ses fenêtres étaient si teintées qu'il était impossible de voir à l'intérieur. C'était comme un piège attendant de m'avaler en entier. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je réalisais ce qui allait se passer. Désespéré, j'ai crié à nouveau, plus fort cette fois, mettant chaque once de force que j'avais dans ce cri, à quelqu'un, s'il vous plaît. Mais la nuit semblait absorber ma voix,
l'étouffant avant qu'elle puisse aller quelque part. Le monde autour de moi était silencieux, le genre de silence qui semble lourd, comme une couverture qui pèse sur tout. Aucun pas ne s'est approché, aucune fenêtre n'a été ouverte, aucune lumière n'a clignoté. C'était comme si toute la ville avait disparu, me laissant seule avec eux. Dans la voiture, tout a empiré. Ils m'ont poussé brutalement sur la banquette arrière, et j'ai atterri durement, mon corps tremblant de peur. L'air à l'intérieur était épais et chargé d'une odeur de vieille cigarette mélangée à autre chose, quelque chose d'amer et de troublant, comme si la peur elle-même avait imprégné les sièges. Les portes se sont refermées derrière moi, puis est venu le son que je n'oublierai jamais, le claquement dur et métallique des serrures. C'était un petit bruit, mais il semblait assourdissant, comme la fermeture d'une porte de prison. Ce simple clic m'a dit qu'il n'y avait aucune issue, aucune évasion. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me transpercer la poitrine. J'ai regardé autour de moi, follement, espérant un miracle, mais il n'y avait rien. Les fenêtres étaient teintées de noir, cachant le monde extérieur et empêchant quiconque de voir ce qui se passait à l'intérieur. J'ai essayé les poignées de porte, mais elles n'ont pas bougé. Les parois de la voiture semblaient se refermer sur moi, m'enfermant dans une cage dont je ne pouvais pas me libérer. Tous mes instincts me criaient de me battre, de crier, de faire quelque chose, mais une voix dans ma tête me murmurait la vérité, personne ne pouvait m'entendre, personne ne venait. J'étais complètement à leur merci, enfermée dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La voiture a commencé à bouger, mais dans ma terreur, j'ai à peine réalisé la direction dans laquelle nous allions. Les rues à l'extérieur auraient tout aussi bien pu être floues, mon esprit était trop consumé par le danger qui m'entourait. Mon monde entier se réduisait au petit espace étouffant de cette voiture et à la menace immédiate qu'elle représentait. Ils étaient assis autour de moi, leur présence écrasante comme des prédateurs tournant autour de leur proie. Leur voix était basse et menaçante, leurs paroles glaçantes lorsqu'ils parlaient de moi, pas pour moi, mais de moi, comme si je n'étais même pas humaine, comme si j'étais un objet qu'ils possédaient, une chose qu'ils pouvaient utiliser et jeter. Leur ton était désinvolte, presque moqueur, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Ils riaient doucement, marmonnant des choses que je n'arrivais pas toujours à comprendre, mais les morceaux que j'entendais me donnaient la chair de poule. Ils planifiaient, décidaient, traitant ma peur et ma douleur comme un jeu. Je restais assise, figée, le corps raide et l'esprit en pleine course. J'avais envie de crier, de me battre, de les faire arrêter, mais leurs mots continuaient de s'enfoncer en moi, épuisant mes forces. Leur voix calme et cruelle était comme des chaînes me retenant en place, m'empêchant de penser au-delà du moment présent. J'avais l'impression que la voiture m'enfonçait plus profondément dans l'obscurité. À chaque seconde qui passait, l'espoir semblait s'éloigner. L'un d'eux, celui avec un sourire tordu et cruel, se pencha vers moi, son visage se rapprochant à quelques centimètres du mien. Son haleine était chaude et fétide, sentant quelque chose de pourri, me retournant l'estomac. Ses yeux ne contenaient aucune gentillesse, seulement de la méchanceté. Sa voix était basse et moqueuse tandis qu'il parlait. « Crie autant que tu veux maintenant », murmura-t-il, ses mots débordant de cruauté. « Personne n'écoute ici. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, me remplissant d'une nouvelle vague de froid. J'avais envie de crier, de riposter, mais son ton montrait clairement qu'il s'en fichait. Pour lui, ma peur était un divertissement, ma souffrance n'était qu'une partie de son jeu tordu. Et puis le cauchemar a véritablement commencé. Un à un, ils sont venus vers moi, chacun ignorant mes cris désespérés, mes larmes, et la façon dont je les suppliais d'arrêter. À un moment donné, j'avais l'impression que je n'étais même plus dans mon corps. Mon esprit dérivait ailleurs, regardant l'horreur se dérouler comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Je me suis dit que ce n'était pas réel, que je me réveillerais d'une seconde à l'autre, mais peu importe combien je le souhaitais, le cauchemar ne prenait pas fin. Cela a continué, chaque instant pire que le précédent, jusqu'à ce que le temps lui-même semble disparaître. À la fin, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Il m'avait pris bien plus que ma sécurité et ma paix. Il m'avait volé une partie de moi que je ne retrouverai jamais. Le temps est devenu un vide informe et sans fin. Les minutes semblaient des heures, et les heures une éternité. Le cauchemar s'éternisait, chaque seconde se fondant dans la suivante, jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire combien de temps il avait duré. Tout ce que je savais, c'est que c'était sans fin,
comme si j'étais piégée dans une boucle cruelle, sans issue. Quand ce fut enfin fini, ils m'ont laissé effondrer sur la banquette arrière de la voiture, abandonnée, comme si je n'étais rien. La porte s'est refermée et leurs pas s'estompèrent alors qu'ils s'éloignaient, me laissant dans un endroit solitaire et inconnu. Je ne savais pas où j'étais. Le monde extérieur était un flou d'obscurité et d'ombre, aussi étranger et effrayant que mes propres pensées. Pendant longtemps, je n'ai pas pu bouger. Mon corps était lourd, alourdi par la peur et l'épuisement. Mon esprit, autrefois envahi par la panique, se sentait maintenant d'un calme inquiétant, comme s'il s'était arrêté pour me protéger de l'horreur totale de ce qui s'était passé. Je ne pouvais même plus pleurer, les larmes avaient séché, ne laissant à leur place qu'une douleur creuse. J'étais assise là, figée, regardant fixement l'obscurité autour de moi. J'avais trop peur pour ouvrir la porte, trop terrifiée pour faire face à ce qui pouvait m'attendre dehors. Le silence à l'intérieur de la voiture était étouffant, mais l'idée de s'aventurer dans l'inconnu était encore pire. Je me sentais piégée, pas seulement physiquement, mais dans tous les sens du terme, incapable de voir une voie à suivre ou d'imaginer une vie au-delà de ce moment. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai trouvé la force d'ouvrir la portière de la voiture. Mon corps ne voulait plus bouger, mes membres tremblaient et étaient faibles, comme s'ils ne m'appartenaient plus. J'avais l'impression d'être une marionnette sans aucun contrôle sur mes propres mouvements. Chaque partie de moi criait de rester immobile, mais d'une manière ou d'une autre, je me forçais à sortir dans la nuit froide. L'air m'a frappé comme une gifle, m'a mordu la peau et m'a volé le peu de chaleur qu'il me restait. Cela contrastait fortement avec la chaleur suffocante à l'intérieur de la voiture. J'ai trébuché, désorientée, mes jambes ne sachant pas où m'emmener, comme si le sol sous moi n'était pas tout à fait réel. J'ai marché dans un état second, le monde tournait, jusqu'à ce que la faible lueur des lampadaires perce la vie sombre et prometteuse. Même si elle semblait lointaine, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'aperçoive un petit dépanneur dont la fenêtre brillait de lumière. C'était comme un phare dans l'obscurité, un endroit où les gens étaient encore en vie, toujours en mouvement, toujours en sécurité. Je me suis traînée à l'intérieur, à peine capable de garder mon équilibre, et j'ai vu un vieil homme à l'air gentil se tenant derrière le comptoir. Son visage montra de l'inquiétude lorsqu'il me vit. Sans me poser de questions ni me faire expliquer, il a simplement vu ce qu'il fallait. Il n'a pas hésité. Il a immédiatement décroché le téléphone et appelé les secours. La police est arrivée en première, leur lumière clignotante ajoutant au chaos de mon esprit, me rappelant le cauchemar dans lequel j'étais toujours piégée. L'hôpital a suivi peu de temps après. L'odeur stérile et les lumières vives de la salle d'urgence étaient presque trop fortes pour que mes sens puissent le comprendre. Puis vinrent les questions sans fin. Chacune ressemblait à un couteau tranchant, coupant les endroits crus et tendres en moi qui n'avaient même pas commencé à guérir. C'était comme s'il déchirait de vieilles blessures auxquelles je n'étais pas prête à affronter. Mais je savais que je devais répondre, je devais leur donner les détails, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, parce que je voulais que ces hommes soient arrêtés. Je voulais justice, pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres personnes qu'ils pourraient blesser à l'avenir. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de les empêcher de faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai raconté mon histoire, même lorsque ma voix tremblait et que mes mains tremblaient, parce que je savais que c'était le seul moyen de m'assurer qu'ils ne pourraient plus se cacher dans l'ombre. Les jours qui ont suivi ont semblé se dérouler dans une brume, chacun se fondant dans le suivant. La peur obscurcissait tout ce que je faisais, même les tâches les plus simples. La thérapie est devenue une partie de ma routine, mais ce n'était plus la même chose qu'avant. Chaque séance était une étape douloureuse dans un voyage que je n'avais jamais voulu entreprendre. Pièce par pièce, j'ai essayé de me reconstituer, mais chaque partie de moi me semblait fragile, comme si je pouvais à nouveau me briser à tout moment. J'ai commencé à tout changer autour de moi, même les plus petits détails. J'ai emprunté différents itinéraires lorsque je marchais, évitant les endroits qui pourraient me rappeler des souvenirs de cette nuit. J'ai verrouillé des portes qui ne semblaient jamais assez sûres, vérifiant et revérifiant toujours juste pour être sûr. Mais ces changements n'étaient que superficiels. À l'intérieur, je bougeais aussi. J'ai appris à moins faire confiance, parce que la confiance me semblait être quelque chose qui pouvait facilement être à nouveau brisé. Je suis devenu plus effrayé, plus prudent, comme si le danger pouvait se cacher à n'importe quel coin, à tout moment.
Le simple fait de marcher dans la rue me semblait désormais un défi, et chaque fois que je passais devant une ruelle ou un endroit sombre, je me retrouvais à regarder par-dessus mon épaule, ne sachant pas qui ou quoi me suivait. Mais au milieu de cette peur, quelque chose d'autre s'est développé. J'ai trouvé ma voix. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je ne pouvais pas laisser les ténèbres gagner. J'ai raconté mon histoire partout où je pouvais, à des groupes, à des écoles, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Je voulais que les gens sachent ce qui pourrait arriver dans l'ombre, ce qui pourrait arriver au moment où on s'y attend le moins. J'ai transformé ma douleur en quelque chose de puissant, quelque chose qui pourrait aider les autres à éviter le même cauchemar. Je n'allais pas laisser ce qui m'est arrivé arriver à quelqu'un d'autre. Finalement, les hommes ont été rattrapés. Cela n'a pas été facile, mais grâce aux images de surveillance et à mon obstination, justice a finalement été rendue. Ils ont fait face à la loi, mais cela ressemblait à une vaine victoire. Aucun tribunal, aucune punition ne pourra jamais effacer ce qu'ils m'ont fait. Cela n'a pas effacé la douleur ni les cicatrices qu'ils avaient laissées sur mon âme. Aujourd'hui, chaque fois que je marche seule la nuit, je ressens encore le fantôme de cette peur s'accrocher à moi. Il est là, dans le calme, dans l'obscurité, me murmurant d'être prudent, d'avoir peur. Mais je ne m'arrête pas, je continue d'avancer, parce que maintenant je sais que mon cri n'était pas seulement un appel à l'aide, c'était un appel au changement, un appel à lutter contre le silence, l'obscurité et tout ce qui tente de nous faire sentir impuissants. Ils n'ont pas écouté quand je leur ai crié d'arrêter, mais ma voix n'est pas morte cette nuit-là. Aujourd'hui, cela fait écho dans le combat de tous ceux qui ont été, ou pourraient être, là où j'étais autrefois.